Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo spéciale dédiée à l'univers captivant de l'Arduino Uno. Ensemble, nous découvrirons une série de travaux pratiques simulants qui vous permettront de mieux comprendre et d'exploiter les nombreuses possibilités offertes par cette carte. Alors, sortez vos carnets et préparez-vous à explorer l'univers passionnant de l'électronique. Nous allons vous dévoiler une sélection de travaux pratiques captivants à réaliser avec la carte Arduino Uno. Avant de plonger dans les projets pratiques, définissons d'abord ce que c'est l'Arduino Uno. L'Arduino Uno est une plateforme de prototypage électronique qui se compose de deux parties principales, le matériel et le logiciel. Le matériel comprend une carte équipée d'un microcontrôleur, de broches d'entrée-sortie numérique et analogique, ainsi que de divers connecteurs pour alimenter la carte et connecter des périphériques externes. Le logiciel est un environnement de développement intégré, IDE, qui permet d'écrire, de compiler et de télécharger des programmes sur la carte Arduino. Voici un aperçu rapide de ce qui vous attend. Clignoter une LED, faire feu de circulation à deux voies à l'aide d'un Arduino, minuterie d'escalier, afficheur 7 segments standard, acquisition de tension avec Arduino, contrôle d'un moteur à courant continu, et utilisation d'un servomoteur. Alors, qu'en pensez-vous? Ça s'annonce palpitant, non? Sans plus attendre, commençons avec le premier TP. L'objectif principal du premier TP sera d'apprendre à contrôler un composant électronique, ici une LED, en utilisant Arduino. Nous allons apprendre à écrire un code simple permettant à une LED de clignoter à intervalles réguliers. Ce projet est essentiel car il introduit les bases de la programmation Arduino et de la gestion des périphériques externes. Ici, une constante red LED est définie et assignée à la valeur 2. Cela signifie que la LED rouge est connectée à la broche numérique 2 de l'Arduino. La constante permet de donner un nom plus significatif à la broche, facilitant la lecture du code. Dans la fonction Setup, qui est exécutée une seule fois au début du programme, la fonction PinMode est utilisée pour configurer la broche RedLED en tant que sortie Output et cela signifie que la broche sera utilisée pour envoyer un signal. La fonction Loop est exécutée en boucle infinie après l'exécution de la fonction Setup. Ce programme permet de faire clignoter une LED rouge connectée à la broche 2 de l'Arduino. La LED sera allumée pendant une seconde, puis éteinte pendant une seconde, et ce cycle se répétera indéfiniment. Comme vous pouvez le constater, une fois le code téléversé sur l'Arduino, la LED commence à clignoter selon l'intervalle que nous avons programmé. L'objectif principal du deuxième TP est de simuler le fonctionnement d'un feu de circulation à deux voies en utilisant Arduino. Nous allons programmer deux séquences distinctes de feu pour gérer le trafic de manière alternée entre les deux voies. Ce code Arduino simule un système de feu de circulation avec deux groupes de feu, chaque groupe ayant des feux rouges, orange et vert. Dans la fonction Setup, les broches 8 à 13 de l'Arduino sont configurées comme sorties pour contrôler les LED des feux. Dans la fonction Loop, les états des feux alternent entre les deux groupes. Au début, le groupe 1 a son feu rouge allumé et le groupe 2 a son feu vert. Ensuite, un clignotement rapide des feux orange est activé pendant 5 cycles pour simuler un signal de transition. Enfin, le groupe 1 passe à feu vert et le groupe 2 à feu rouge. L'effet global est une simulation simple d'un feu de circulation avec des changements d'état synchronisés entre les deux groupes. Troisième TP. L'objectif de ce TP est de concevoir une minuterie d'escalier avec Arduino. Cette minuterie permettra d'allumer une lumière pendant un temps déterminé lorsqu'un bouton poussoir est pressé, imitant ainsi le fonctionnement d'un éclairage automatique dans un escalier. Dans le code, nous commençons par déclarer une variable pour suivre l'état du bouton poussoir. Nous configurons ensuite deux broches de l'Arduino, la broche 2 comme entrée pour le bouton poussoir et la broche 3 comme sortie pour contrôler la lumière. Dans la fonction Loop, nous utilisons la commande Digital Read pour lire l'état du bouton. Si le bouton est enforcé High, la lumière s'allume en réglant la broche 3 sur High pendant 3 secondes, grâce à la commande Digital Write et à un délai programmé. Une fois le code téléversé sur l'Arduino, la minuterie fonctionne comme prévu. En appuyant sur le bouton poussoir, la lumière s'allume pour 3 secondes, puis s'éteint automatiquement. TP4, afficheur 7 segments standard. Ce code Arduino permet d'afficher les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur à 7 segments.
Il commence par la configuration des broches pour chaque segment AAG et le contrôle du digit 1 utilisé pour l'afficheur. Dans la fonction Setup, les broches sont définies comme sortie. Ensuite, dans la fonction Loop, un compteur de 0 à 9 est utilisé pour afficher chaque chiffre sur l'afficheur pendant une seconde avec la fonction LightNumber qui active les segments appropriés pour chaque chiffre. La fonction LightNumber allume ou éteint les segments de l'afficheur en fonction du chiffre à afficher. Par exemple, pour afficher 0, tous les segments sauf G sont allumés. La fonction affiche permet d'afficher les chiffres sur l'afficheur avec un délai et la fonction LightNumber gère les segments en allumant ou éteignant les pins correspondantes. TP5, l'acquisition de la tension V et l'affichage de la température. Ce code Arduino permet de lire la température ambiante à l'aide d'un capteur connecté à la broche analogique A0. Ce projet nous permettra de comprendre les bases de l'acquisition de données avec Arduino en utilisant des capteurs analogiques. Dans la fonction Setup, elle est initialisée avec un débit de 9600 baud pour permettre l'affichage des données sur le moniteur série. La fonction Loop lit la tension sur la broche A0. À l'aide de cette fonction, elle a converti en température en degrés Celsius en utilisant la formule appropriée. Une fois la température calculée, elle est affichée sur le moniteur série avec un message indiquant les degrés Celsius. Le programme effectue cette lecture et affiche toutes les secondes grâce à un délai de 1000 millisecondes après chaque lecture. TP6. Dans ce TP, nous allons apprendre à contrôler un moteur à courant continu. Nous allons comprendre comment utiliser la modulation de largeur d'impulsion PWM pour contrôler la vitesse du moteur, ainsi que les composants nécessaires pour réaliser le contrôle de manière efficace et sûre. Voyons les composants utilisés dans ce TP. Le moteur à courant continu convertit l'énergie électrique en énergie mécanique, ce qui lui permet de tourner et d'exécuter des tâches. Le transistor de puissance est utilisé comme un interrupteur électronique pour contrôler la puissance fournie au moteur. Lorsque le transistor est activé par le microcontrôleur Arduino, il permet au courant de circuler vers le moteur, l'allumant. Lorsqu'il est désactivé, il bloque le courant, éteignant ainsi le moteur. La diode de roue libre est connectée en parallèle avec le moteur pour fournir un chemin de retour au courant lorsque le transistor est désactivé. Sans cette diode, la tension inverse générée pourrait endommager le transistor. La diode offre un chemin pour cette tension inverse, protégeant ainsi le transistor. La résistance de limitation de courant est utilisée pour limiter le courant qui circule à travers la base du transistor de puissance. Ces résistances servent à contrôler le courant de base du transistor, garantissant son bon fonctionnement. Dans la fonction Setup, la vitesse du moteur est définie à 9 pas par seconde avec la méthode setSpeed9. Le moteur, pas à pas, est contrôlé à l'aide de 4 broches 8, 9, 10 et 11 qui sont connectées aux enroulements du moteur. Dans la fonction Loop, le moteur effectue un déplacement complet en avant puis un retour en arrière à chaque cycle. Un délai de 100 millisecondes est ajouté après chaque mouvement pour permettre au moteur de se stabiliser avant le prochain mouvement. Ce processus de va-et-vient se répète indéfiniment. TP7. Ce code Arduino contrôle un servomoteur à l'aide de la bibliothèque cerveau. Dans la fonction Setup, l'objet MyServo est attaché à la broche 9 pour contrôler le servomoteur. Dans la fonction Loop, le servomoteur effectue une oscillation de 0 à 180 degrés, puis de 180 à 0 degrés de manière continue. Le premier for fait bouger le servomoteur progressivement de 0 à 180 degrés en augmentant la position de 1 degré à chaque itération avec un délai de 15 millisecondes entre chaque mouvement pour permettre au servomoteur d'atteindre la position. Ensuite, le deuxième for ramène le servomoteur de 180 à 0 degré de manière similaire. Ce cycle est répété indéfiniment, faisant osciller le servomoteur d'avant en arrière à une vitesse régulière. Et voilà, vous avez vu comment l'Arduino Uno peut être utilisé pour réaliser des projets passionnants et variés. N'oubliez pas que l'innovation commence avec la curiosité et l'expérimentation. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci d'avoir suivi cette vidéo.